Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. C'est Nathan et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager plusieurs clés pour tuer dans l'œuf vos addictions. Et je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser. Alors du coup, pourquoi c'est important d'arriver à vaincre ces addictions? Parce qu'effectivement, si par exemple on est accro au café, à la nourriture, peut-être à la cocaïne pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Parce que ça gâche notre vie. Je dirais pas que ça pourrit notre vie. Je dirais plutôt que ça pourrit notre vie pour des addictions plus hard. Mais on va dire que c'est pas le top. Et surtout, on sent vraiment qu'on pourrait upgrader, qu'on pourrait améliorer sa vie d'une manière beaucoup plus intéressante. Alors déjà, quand on parle d'addiction, en fait, c'est quoi une addiction? C'est souvent une attitude, un comportement qui est compulsif. C'est-à-dire sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une émotion, je vais agir d'une façon un peu exagérée. Et donc, je vais aussi vous parler comment moi j'ai réussi à gérer mes propres addictions. Alors déjà, comment se manifeste une habitude, qu'elle soit positive ou négative? Pourquoi? Parce que finalement, une addiction, ça reste une habitude qui n'est pas forcément top, mais ça reste un comportement qu'on va répéter sur une période suffisamment importante. En fait, une habitude, ça va se créer par un déclencheur. En fait, quand on va créer une habitude positive ou négative, en fait, c'est un déclencheur. Donc, si je prends par exemple quelqu'un qui est accro à la nourriture, c'était mon cas il y a quelques mois, ce qui va se passer par exemple, un déclencheur qui pourrait exister, par exemple, ça serait ok. Je rentre de ma journée de travail, je suis un peu fatigué, je suis pas forcément, en forme parce que je suis fatigué. Et qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir envie de manger, car c'est une manière, c'est une façon finalement de me sentir un peu mieux et de quelque part, de me sentir un peu mieux. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on changeait le déclencheur, certainement, je n'aurais pas forcément passé à l'action, on va dire, de cette façon-là. C'est-à-dire, si j'étais en forme, en bonne énergie, alors peut-être que j'aurais mangé, je sais pas que c'est impossible, mais je pense que ça aurait été différent. Donc déjà, la première astuce que j'aimerais vous dire, c'est d'essayer justement de changer le déclencheur. Par exemple, pour la personne typiquement qui a envie de manger parce qu'elle se sent un peu fatiguée, ce qui est intéressant, c'est ok, pourquoi la personne elle a besoin de manger? Parce qu'elle a besoin d'avoir plus d'énergie, elle a besoin quelque part de se nourrir et de se remplir. Au lieu de manger, dire tiens ok, j'essaye de mettre de la conscience sur mon envie de manger. C'est-à-dire je suis pas en train de dire j'ai pas le droit de manger. Juste je respire. Voilà, j'inspire, j'expire. Je mets de la conscience, vraiment je conscientise sur le fait que j'ai envie de manger. Et une fois que j'ai mis la conscience sur ça, et là je peux changer d'action. Donc comment je pourrais faire pour me nourrir, pour faire plaisir, mais d'une manière beaucoup plus saine? Peut-être qu'au lieu de manger, je peux faire un exo de relaxation. Donc par exemple je peux faire une petite séance de méditation. Peut-être je peux appeler un ami. Peut-être je peux je peux faire une petite séance de sport. Donc choisir une action certes qui est différente, mais qui va remplir la même intention qui était en lien avec l'addiction. Autre exemple, imaginons que je suis addict à la masturbation. Donc je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Donc je suis pas en train de dire j'ai pas le droit de masturber, parce que j'ai envie de dire donc tout ce qu'on va, à chaque fois qu'on va utiliser notre volonté, pour arrêter quelque chose, souvent ça va être un peu compliqué parce que notre stock de volonté dans la journée reste limité. Donc dans cette situation présente, je fais ok, je prends conscience que j'ai envie de me masturber, de faire plaisir, et peut-être je peux me masturber, mais d'une façon plus légère, d'une façon plus douce et d'une manière beaucoup plus consciente. Parce que souvent quand on est addict à la masturbation, c'est parce qu'il y a des désirs qu'on refoule, et du coup on les refoule tellement qu'au bout d'un moment on sent qu'on explose.
qu'on va exploser et on sent voilà, qu'on va pas réussir à se sentir forcément bien. Par contre, si on arrive à exprimer, à assumer nos désirs, du coup, on aura beaucoup moins de désirs compulsifs. Pourquoi? Parce qu'on aura cette facilité, enfin plutôt cette capacité à se sentir comblé. Et quand on est comblé, en général quand on est bien, quand on est aligné, on a beaucoup moins de désirs compulsifs. Mais bref, en gros, j'ai envie de me masturber, je peux me masturber d'une façon différente, ou je peux faire une méditation plus dans le tantra, ou alors je peux me visualiser, je peux m'imaginer être en couple avec la personne qui m'inspire, ou m'imaginer avoir un rapport sexuel avec la personne qui m'inspire. Donc voici des manières de vraiment, et en faisant ça, vous allez réduire un comportement compulsif, à baisser votre addiction. Je ne vous conseillerais jamais de vouloir arrêter complètement votre addiction, car comme je vous le disais, plus on va résister, plus on va chercher à refouler une émotion, à résister, plus je pense ça va s'amplifier. Donc après, vous pouvez aussi utiliser d'autres stratégies. Dans le sens, plus vous allez vous connaître, plus vous aurez cette compétence, cette capacité à vous connaître, plus vous saurez comment limiter et réduire un comportement compulsif. Mais surtout, concentrez-vous surtout sur le déclencheur. Dans mon cas, je vais vous donner du coup dans mon cas comment j'ai fait pour réduire mon désir excessif par rapport à la nourriture. Très souvent, moi quand je mange le plus, donc quand j'ai vraiment ce désir de manger, c'est très souvent le soir, parce que le soir j'ai un peu une baisse d'énergie. Et j'ai un peu un désir, parfois entre guillemets une addiction à vouloir à retrouver l'énergie peut-être que j'avais en journée. Et du coup, cette énergie, je vais essayer de la retrouver dans la nourriture. Donc le moment où je ressens cette énergie qui baisse, donc le moment où je ressens que j'ai envie de manger n'importe quoi, au lieu de manger n'importe quoi, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais prendre un goûter qui est sain. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. Moi, je prends un petit goûter qui est sympa. Voilà, en gros, je ne vais pas manger n'importe quoi, mais je vais manger. Donc, je ne vais pas refouler, je ne vais pas supprimer, chercher à enlever l'addiction, à l'arrêter, mais plus à le faire de façon différente. Ça pourrait être, voilà, j'ai envie de manger des sandwichs, des hamburgers. Moi, je prends un peu des clichés, mais voilà, je veux manger un peu n'importe comment. Je peux manger une pomme, je peux manger une clémentine, je peux aussi prendre un yaourt en plus. Voilà, prendre un petit repas sain, un petit goûter sain, ça permet de pas supprimer l'addiction, mais la remplacer par une action plus positive. Donc voici ces petits conseils pour vaincre vos addictions et les tuer dans l'œuf. Donc voilà ce que je voulais dire, passez à l'action, croyez en vous et à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Nathan, salut.